Les gars, est-ce que ça ne fait pas un peu trop là? Est-ce que c'est pas un peu trop exagéré? Je crois que tout le monde a vu ce qui se passait en première mi-temps. On a tous vu comment le bateau était en train de couler. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait. On n'a rien fait. Votre soi-disant joueur, moi je ne l'ai jamais encouragé ici. Jamais. Parce que lui, il est un joueur clignotant, un joueur horoscope, master tout, merde. C'est-à-dire que même son nom, mais les gars, il y a quelque chose à faire. Il y a réellement quelque chose à faire. Mastan, c'est-à-dire, c'est comme si c'était un chargé de mission qu'on a envoyé juste pour nous perdre les ballons. Il essayait de faire les duels pour rien, pour rien. C'est-à-dire, merde. Les gars, je suis dépassé. C'est réellement pas ce que je vais dire. Kylian Mbappé va jouer seul. Est-ce qu'il va jouer seul? Cette fois-ci, on va encore accuser qui? Si Rudiger était au stade, on devait mettre tout ça sur Rudiger. Rudiger n'était pas là cette fois-ci. Chouameni a bien joué. Vous allez me dire que c'est qui? Asensio. Même Asensio jouait bien. Même Hussein jouait bien. Martin, merde. C'est grave. Je ne vais même pas prononcer le nom de cet individu-là. Parce que lui, c'est clair qu'il est venu en chargé de mission. Il n'était pas simple. Le match là n'était pas comme on pense là. Le type, il avait des intentions quelque part derrière. Moi, je peux pas supporter ça. Je peux réellement pas supporter ça, les gars. Quand vous voyez le classement, qui ne s'est pas donné aujourd'hui, qui ne s'est pas donné. Et c'est à quel moment qu'on décide de le faire changer. Bien sûr, c'était déjà foutu. On ne pouvait pas le faire changer aussi pour son honneur, pour son orgueil et tout. Mais quelque part, les gars, il fallait le faire. Il fallait le faire. Je n'ai pas eu besoin de plus de 30 minutes pour comprendre que c'était le type là qui était en train de nous vendre le match. Je n'ai pas eu besoin de plus de 30 minutes pour comprendre ça. Il faut se le dire. Il faut se le dire. Et quelque part, quand on met Rodrigo, même Rodrigo a du mal à s'adapter du côté là. Et on voit directement comment les changements se font sur le terrain. Quand on a mis Rodrigo, il y a eu une différence notoire. Malgré le fait que je ne sais pas comment il s'est débrouillé pour prendre le carton rouge à la fin du match. Les gars, vraiment, ce qu'on a eu à vivre là, c'était vraiment regrettable. C'était regrettable. On est en train de signer pour un nouveau Real, pour une nouvelle ère, mais ce qu'on voit là, c'est tout à fait regrettable. Même le gardien nous marque cette... Même le gardien, c'est grave, les gars. C'est franchement grave. Je n'ai jamais vu le Real comme j'ai vu le Real aujourd'hui là. On a chassé Xabi. Ok. Voilà le nouveau coach qui est là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les gars? J'espère que c'est le premier et le dernier match qu'on vient de vivre d'une telle envergure. J'espère que c'est le dernier match qu'on vit comme ça. J'espère sincèrement. Non, mais parce qu'il y a des changements à faire. Il y a réellement des changements à faire. On a vu le côté, c'est-à-dire qu'un côté ne peut pas nous pénaliser tout le match et on a du mal à le faire sortir. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas réellement se passer comme ça. Il y a des choses à faire, il y a vraiment des changements à opérer dans cette équipe et on doit se permettre de nous dire les vérités. La vérité, c'est que ça ne va pas. Ça ne va pas. On n'a pas de style de jeu. On ne construit pas. On ne construit pas. Tous les ballons aériens, il y avait toujours les espaces où ces ballons passaient. Il y avait toujours des espaces où ces ballons passaient. Chouameni était bien, il jouait bien son poste du milieu, mais il y avait des espaces. Et je crois que les espaces-là sont créés par la formation qu'on occupe. Il faut se le dire, il faut taper le poing sur la table, essayer de se parler franchement. Ce qu'on est en train de faire, qu'on s'encourage dans, on va dire quoi, l'hypocrisie ne nous aide pas. Ça ne nous aide sincèrement pas, franchement, les gars. Moi, je vous le dis une fois, ça ne nous aide pas. Vinicius, c'est vous qui aimez l'encourager, non? C'est vous qui aimez l'encourager. Vinicius était c'est-à-dire si Mbappé, à un moment donné, ne commence pas à prendre ses responsabilités, on pouvait finir le match là 4-0. Moi, je voyais même le match là finir 4-0. On devait finir pire que Monaco. Voilà Monaco aujourd'hui qui a fait match nul avec la Juventus. Nous-mêmes, le match nul là nous a dépassé. Même le match nul là nous a dépassé. Ça nous a dépassé. Je venais faire le débriefing du match pour essayer d'expliquer comment le match s'est passé. Mais même ça, aujourd'hui, là, ça me dépasse. C'est grave ce qui est en train de se passer là, les gars. C'est grave. Si on n'arrive pas après autant de minutes, après autant de saisons, à relever réellement la tête, à trouver réellement le problème, c'est qu'il y a un truc. Il y a un truc plus profond qu'on ne nous dit pas. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et quand je pense que c'est le petit Henry qu'on a décidé de prêter, alors qu'il y avait Mastantuono qu'on a laissé là dans l'équipe, alors que c'est lui le réel poison même de cette équipe, ça me fait vraiment de la peine. Ça me fait vraiment de la peine.
Ça me fait vraiment de la peine. Quand j'ai vu Marseille perdre, parce que Marseille a commencé à perdre très tôt, quand j'ai vu comment Marseille était mené, moi, ça me faisait rire, sans savoir que quelque part, ce qui était en train de nous arriver devait être bien pire que ce qui était en train d'arriver à Marseille. Même le gardien, c'est grave, c'est grave. Je vais arrêter la vidéo ici là, je ne suis même plus d'humeur. Bref, likez, abonnez-vous, on se retrouve plus tard pour le débriefing de tous les matchs. Portez-vous bien. Peace.